15 avril 1957 à Divo, l'honorable C.I. Gaspard est originaire de Fakobli. Diplômé du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ENA en administration générale en 1985, après une maîtrise en droit obtenue à l'université de Cocody en 1983. L'honorable C.I. Gaspard a eu au fil des ans une carrière professionnelle très riche. Successivement, il a été sous-préfet de Bodokro de 1989 à 1991, d'Abakala de 1991 à 1994 et de Bonois de 1994 à 1996. Ensuite, il gravit les échelons en tant que secrétaire général des préfectures de Fekese-Dougou et d'Issia de 1996 à juillet 2001. De juillet 2001 à mars 2007, il a occupé les fonctions de préfet du département de Soubré. Il occupe ensuite le poste de directeur général de l'administration du territoire de mars 2007 à juillet 2011. De 2013 à 2016, il a fait ses preuves en tant que conseiller technique au ministère des Mines et de l'Énergie. Pour avoir servi la nation avec abnégation et courage, il a été fait officier dans l'ordre de l'éducation nationale en 2003 et officier du mérite national en 2004. Comme autre activité, C.I. Gaspard a été vice-président de la Ligue professionnelle de football de la Fédération ivoirienne de football et est vacataire à l'École nationale de la magistrature. Durant son parcours, le tout nouveau député de Fakobli a assisté à plusieurs séminaires sur la lutte contre le travail des enfants à Ouagadougou au Burkina Faso, l'administration publique à l'IAP de Paris en France, ainsi que le séminaire sur la bonne gouvernance à New York et Washington aux États-Unis en 2005 et 2008. C'est cet homme passionné du travail bien fait et soucieux de toutes les couches sociales de la population du département de Fakobli que ses pairs ont choisi le 6 mars dernier comme député afin d'être leur porte-voix à l'Assemblée nationale. Élu sous la bannière EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, le natif du village des Guésons dans la tribu Clanhaut répond ce jour à nos questions. L'honorable C.I. Gaspard est marié et père de 7 enfants. Je suis de gauche et donc mon parti à l'origine c'est le FPI, mais de par mes fonctions, je suis interdit de militer dans un parti politique. Et c'est à la faveur de ce que depuis 2011, je n'ai pas de poste en tant que préfet. J'ai décidé de militer résolument au FPI. Et donc je n'ai pas migré d'un parti à un autre. J'ai toujours été militant du FPI. J'ai toujours eu les pensées du FPI. Fakobli est déjà prêt à accueillir le président Laurent Gbagbo. Mon élection déjà est le signe que Fakobli est prêt à accueillir le président Laurent Gbagbo. Notre slogan de campagne a été Gbagbo revient. Je pense que cela a été le mot fort qui a cristallisé les énergies des électeurs pour toute notre nature. Donc déjà dans l'esprit, nous sommes prêts à accueillir le président Laurent Gbagbo. Maintenant, depuis que le 31 mars, il a été acquitté définitivement, la ferveur se fait sentir dans la population. Et maintenant, c'est sûr, il reviendra. Et je suis certain que c'est en masse qu'ils se rendront à Abidjan pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Je pense que nous avons eu 6 députés dans le Guémo et le Cavali. Ça peut paraître insuffisant par rapport à l'engagement que nous avons pour le FPI. Mais lorsque on n'a pas sur le terrain pendant 10 ans, c'est pas évident qu'en y arrivant, on ait encore les repères. D'autant plus que la plupart de nos cadres étaient en exil. Dans le cas d'Hubert Oulaï, le cas d'Aimé Guillemou, ils étaient en prison comme Kéhidé Jean Gervais. Je pense qu'avoir 6 députés dans ces conditions-là, c'était important. Il faut qu'on ait été élus, nous donne plutôt des responsabilités à assumer dans la région. C'est une région qui a subi tous les martyrs. Depuis 2002, 2011, on ne sait pas trop pourquoi la région du Guémo et du Cavali sont celles qui ont été les plus
meurtries, sous le niveau de Naïbli, de Guitrozon. Et donc, ces régions n'avaient pas de porte-voix à l'Assemblée nationale depuis 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes 6 élus, 6 députés qui allons parler au nom de ces populations-là. Je dis tantôt que pour nous, pour nos parents, nous devons assumer cela. Faire en sorte que leur voix porte, faire en sorte que leur meurtrissure soit connue, faire en sorte que leur douleur soit connue. Et à l'Assemblée, nous allons nous y atteler. Fakobli n'est pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Notre pays a été habitué depuis 10 ans à voir que Abidjan se construit, Abidjan se développe. L'arrière-pays de la Côte d'Ivoire ne suit pas le rythme de ce développement-là. Et à Fakobli particulièrement, j'ai fait le constat depuis longtemps et je l'ai révélé la fois dernière à mes parents. Au niveau de la santé, seulement de la santé, nous avons pour notre département seulement 4 médecins. 4 médecins. Pour une population de 76 000 habitants, le ratio il est insignifiant. En termes de santé, il est insignifiant. Nous avons 12 dispensaires, 12 maternités, ce qui est totalement insignifiant. Une population de ce. Nous, l'infrastructure, c'est vrai, il y a une lueur d'espoir, il y a quelque chose qui s'est fait maintenant, mais globalement, les routes sont mauvaises et en mauvais état. C'est d'autant plus déplorable que nous sommes une zone agricole où les pistes devraient être entretenues pour l'évacuation des produits agricoles. Ce n'est pas le cas. Et au niveau de l'école, là aussi, il y a un manque. Nos parents ont insisté sur le problème de l'eau. L'eau qui est la source vitale. Dans tous les villages, on a un problème de l'eau. Je pense que quelque chose doit être fait pour que cela soit résolu. Je pense que pour notre région, pour notre département de Fakobli, qui a souffert, comme les autres départements de nos deux régions, des crises que la Côte d'Ivoire a connues. Souvenez qu'en 2002, nos parents ont souffert ici à Fakobli, dans le Guémon, dans le Kavali. Nos parents ont souffert. Et on ne peut pas sortir d'une telle crise sans qu'il y ait un plan économique de développement. Il faut un plan Marshall pour que cette région retrouve ce qu'elle était au départ, parce que c'est une région agricole. C'est vrai que l'État fait le développement des régions, c'est son rôle régalien de le faire, mais dans aucun pays au monde, qui plus est dans nos pays africains et en Côte d'Ivoire particulièrement, les moyens ne suffisent pas pour que l'État intervienne dans tous les départements, dans tous les villages, dans tous les petits hameaux. C'est en cela que nous pensons que les cadres sont un relais. Les cadres peuvent apporter beaucoup à leur région s'ils le veulent, parce que ils sont, pour nous, sont un investissement d'avoir dans ton village un cadre. Donc pour moi, j'ai voulu que nos frères cadres de Fakobli se mettent autour de la table pour que nous discutions de ce que nous pouvons apporter à nos parents, en plus de ce que l'État fait déjà. Et je pense que le message commence à porter. Nos villages, la plupart des écoles, dans le temps, ont été construites avec la contribution des cadres. Nous voulons revenir à cela. Je ne suis pas le premier cadre qui parle de ça. Nos aînés, les Smith Bio, les Koussok les Tidi, les Oulek Meyan, déjà à l'époque, sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelle la SODERFA, qui était un instrument de développement immense, mais qui n'a pas connu une longue durée,
Donc je me dis qu'à partir de ces exemples-là, nous pouvons nous aussi créer quelque chose qui peut réunir autour de nos parents tous les fils et filles de notre département. C'est à cela que je m'attelle. Je leur demande donc de nous faire confiance et de rester mobilisés pour qu'ensemble avec eux, nous continuions le développement de notre département, ce qui nous préoccupe tous, eux en premier, et nous, leurs fils, nous sommes là pour les accompagner, pour qu'ils aient aussi, eux aussi, comme les frères d'autres régions, ce qu'il y a comme de mieux pour vivre